Allez, saute. Ah si. Mais saute. Il y a le panneau. Mais non, mais saute vraiment. Il faut qu'il fasse nuit, il faut dans l'idéal que les boutiques soient fermées parce qu'ils sont moins contents si on éteint alors qu'ils sont encore ouverts et qu'ils sont dans leur magasin. Putain. Ça craque, je pense au... Mais je suis encore plus petite. On va souvent dans le centre parce que c'est une concentration de boutiques commerciales. C'est là où on va aller ce soir parce que du coup on l'a pas fait depuis un moment et là il y a du taf. L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là ? Ça fait 50 ans que je dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Juzo. On sort le jour donc, et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas ? Vendredi soir, Nantes. Simon a passé un message sur Telegram aux autres membres de Youth for Climate présents ce week-end-là. Opération Lights Off, rendez-vous devant le Chapeau Rouge à 21h. La plupart se sont rencontrés il y a 1 an ou 2, au cours des grèves pour le climat, initiées par la militante écologiste Greta Thunberg. 2 ou 3 autres faisaient partie du mouvement dans une autre ville et, arrivées ici pour les études, elles ont participé à des actions, comme celle organisée ce soir. L'extinction des lumières des enseignes pour dénoncer la pollution lumineuse dans les villes. En France, le nombre de lumières artificielles a cru de 84% ces 20 dernières années. Publicité lumineuse, néons, monuments, canons à lumière qui balaient le ciel au-dessus des bâtiments, ports, aéroports, bureaux éclairés la nuit dont les parois ne sont pas occultées, infrastructures sportives ou grands chantiers ont tué l'obscurité. Selon le scientifique allemand Christopher Kiba, l'introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus radical que les êtres humains ont fait à leur environnement. Les étoiles en campagne ou à la plage, c'est magnifique. Genre se poser la nuit et regarder les étoiles pendant je sais pas combien de temps et se perdre dans le ciel. C'est quelque chose qui n'est pas du tout possible en ville à cause de la pollution lumineuse. On en voit 3-4 grands max quoi. La plus âgée ce soir a 19 ans, le Benjamin, 16. Dans leur poche, les stickers anticapitalistes ont remplacé les bonbons. D'éteindre toutes ces lumières la nuit, ça nous donne un peu l'impression de rallumer les étoiles parce que même si on les voit pas plus, on sait que l'action elle est bénéfique là-dessus quoi. Emmitouflés dans des écharpes, la tête couverte avec des bonnets ou des casquettes, on se dirige vers le centre-ville. Au cœur de la place Royale trône un grand sapin couvert de guirlandes électriques. Tout en haut de l'arbre, une étoile clignote. Épisode 5. Extinction des feux. C'est une petite manette à gauche ou à droite de l'enseigne qui est souvent en hauteur pour pas qu'on puisse l'atteindre comme ça. 2,50 m, 3 mètres souvent. Ouais. Mais il est où toi, tiens ? Il est à gauche là, il est pas en gris. J'ai fait quoi là ? Ah non, je vais pas sauter, non. Vas-y, c'est là. Un petit peu là. Là, tu. Ouais. C'est la première fois que j'étais un truc lol. Qui veut le balai? Le mouvement en question pour éteindre les enseignes, ça s'appelle un passe-muraille. Courir contre le mur, prendre une impulsion sur le mur qui nous permet de donner de la hauteur à la verticale. On atteint vite fait 3-4 mètres comme ça. C'est vrai que t'as pas... Oh, tu l'as pas baissé. Ça va faire disjoncter. En prenant une perche avec un petit bout de cintre, un petit crochet, ça se fait, ou alors simplement un balai si c'est pas trop haut. Ça s'éteint facilement, il faut juste passer le truc au-dessus et tirer vers le bas. Ça dégrade rien pour les enseignes, ils ont juste le levier à repousser s'ils veulent les réallumer.
En fait, souvent, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on crée des rôles dans les équipes. Il y a telle personne qui va plutôt être le perchiste, le grimpeur pour éteindre les boîtiers, la personne qui peut guetter aux alentours s'il y a quelqu'un de dangereux ou voilà, que ça se passe mal. Il y a ceux qui vont coller justement les informations de pourquoi on fait ça. Et il y a aussi les médiatrices qui vont justement expliquer aux passants qui sont intéressés ou qui peuvent réagir mal ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de le faire. Et du coup, les rôles peuvent tourner, mais c'est juste pour qu'il y ait une symbiose. On se demande qui va aller l'éteindre sur le groupe. Puis c'est vraiment, ça tourne comme ça, on apprend tous le relationnel, on se fait un peu les muscles aussi à grimper. Et souvent on prend des petites vidéos, des fois on en fait des TikTok pour en parler quoi. Ah là, ça va être bien. Attendez. Papa il est là mais il s'éteint pas. La petite ours se repère généralement par rapport à la grande ours. Au balai ça se fait. Tracez une ligne de Merak à Dub, les 2 étoiles du bord extérieur de la casserole. Suivez cette ligne sur 5 fois la distance entre ces 2 étoiles. Passez la queue du dragon, si elle est visible, vous tomberez sur l'étoile polaire. Le petit chariot est à angle droit vers la gauche, dessinant un petit arc de cercle orienté vers la grande ours. Ah ouais, non, ça passe pas. On n'essaye pas forcément de rester silencieux parce que notre but c'est pas d'être des ninjas non plus, on est là pour être rapide mais ça ne dérange pas d'être vu, c'est surtout une action qui visibilise la pollution lumineuse des enseignes. Donc si on est vu ça nous pose pas de problème, sauf si c'est par des gens chiants ou la police quoi. Ça marche pas là. Non lui il marche pas, je pense qu'ils ont modifié le boîtier pour qu'on ne puisse pas l'éteindre. Alors c'est lequel, c'est là ? C'est le magasin Aigle et du coup le boîtier est déjà baissé. Et là c'est hyper allumé. Ouais, là il y a 2 enseignes allumées, un gros truc blanc au milieu de nulle part. Derrière aussi. Ouais. Ça leur permet de prendre un peu conscience parce que quand ils reviennent le matin, leur enseigne a été éteinte et peut-être ils se disent que la laisser la nuit ça sert à rien et tout. Enfin, on sait pas trop ce qu'ils en pensent, on a essayé de les démarcher mais c'était pas trop excessif. Ils disaient qu'on leur faisait perdre leur temps parce qu'ils voulaient pas avoir à la rallumer tous les matins et tout. Sachant que c'est illégal de laisser son enseigne allumée entre 1h et 6h, ils veulent vraiment pas se prendre la tête à devoir éteindre leur enseigne, alors qu'il y a des minuteurs qui existent. Moi j'ai une plus grande. Et oui, souvent on rigole bien, c'est plutôt drôle. Sauf quand on n'y arrive pas, là on rigole vraiment beaucoup, et tout le monde y passe et personne n'y arrive, et du coup on est dégoûté et on passe à la suivante quoi. Vas-y. Non, c'est dans le temps. Vas-y. Tout ça pour ça. Claude Ptolémée est un astronome et mathématicien grec. Dans le livre 8 de l'Almageste, écrit au IIe siècle, il décrit 1022 étoiles et 48 constellations. La petite ours couvre 256 degrés carrés, ce qui l'arrange à la 56e place des 88 constellations modernes en termes de taille. Dans l'idéal, oui, ce serait qu'il n'y ait plus de lumière artificielle dans les rues, mais ça paraît un peu illusoire, un peu loin comme objectif. Pour l'instant, on fait un peu à notre échelle en éteignant tout ce qui bouge. Ouais, on y croit. La pollution lumineuse, en plus de consommer de l'énergie, surtout ce qu'elle va faire, c'est perturber les animaux. Donc ça peut être les oiseaux, les insectes, plein d'animaux. Et en fait, en ville, ça doit être impossible d'être un non-humain. Tout simplement parce qu'il y a tout le temps de la lumière, il y a tout le temps du bruit et tout le temps des choses qui font que c'est jamais un endroit reposant, même la nuit, quoi. Non mais... En fait, je pense qu'il y a quand même une différence entre des lampadaires d'une ville et des lumières qui sont de magasins. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fait pour la sécurité, entre gros guillemets, pour les routes, etc., pour les voitures qui circulent. Mais bon, même ça, s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas de lampadaire et voilà. Vous allez où après là? Allez vers les Galeries Lafayette. Ah ouais? Il y en a pas mal là-bas. Grave. Mais les entreprises, c'est vraiment une action commerciale. C'est on met de la lumière pour qu'on nous voit plus, pour pouvoir vendre plus. Et c'est ça qui est problématique. Même les agences immobilières, par exemple.
Souvent les petits commerces, les petits restaurants, c'est des petites lettres derrière blanches ou jaunes pour éclairer une carte souvent ou une petite enseigne, c'est pas méchant. Comparé aux grosses firmes à côté qui ont des enseignes hyper violentes qui éclairent toute la rue, moi le petit restaurant il a rien demandé, son enseigne elle est pas violente quoi. Bah, si on peut on l'éteint mais souvent on se prend pas la tête là-dessus quoi. Bah là il y a marqué auto-off à 23h. Du coup normalement ça respecte la loi. En vrai c'est mignon comme truc, moi je pense qu'on est Ouais. sympa. En fait je pense ils ont vu qu'on l'éteignait souvent et du coup ils ont mis ça pour pas qu'on... Parce qu'à chaque fois ils doivent réallumer et ça doit être chiant quoi. Il y a pas mal de magasins, notamment j'ai remarqué la lingerie, il y en a à Nantes, où en fait ils éclairent avec des néons en bas des mannequins. Enfin en fait toutes les marques un peu de fast fashion et tout, mais à l'intérieur de la vitrine et c'est derrière les mannequins, on peut pas du tout les enlever. Enfin c'est des lignes de LED en fait. Dès que c'est à l'intérieur du magasin, on peut pas agir dessus. Non là on a déjà fait la rue en fait. Rue du Calvaire il y a vraiment des keufs. Là il y en a 2 là. Ouais, grave. Allez. En plus, ça va. H&M. C'est aussi un malin plaisir d'éteindre les enseignes contre lesquelles on se bat, genre H&M et Zara pour la fast fashion, tout ce qui est les banques pour leurs investissements dans les énergies fossiles. Les banques c'est compliqué. Les banques ouais c'est plus compliqué. Mais H&M d'habitude il s'éteint sauf que là il est déjà éteint, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils sont en travaux donc... Quand on se promène dans la rue et qu'on est en pleine nuit et tout, ce qu'on voit, ouais, c'est des marques partout, même sur des photos, plein de photos de nuit, c'est des marques qu'on voit. Et là, c'est éteint, quoi, c'est posé. Et en même temps, quand on vient de finir une rue, nous, c'est trop la joie. Même quand on est à 2 ou 3, en fait, c'est hyper satisfaisant. Enfin, vraiment, l'action est très satisfaisante à faire. Du coup, quand on a fini, on est content, quoi. Alors ouais, il y a une rue là, elle est éclairée que par les éclairages publics, donc que des lampadaires. Après là, en fait on est vraiment un carrefour de rues avec 1, 2, 3, 4, 5 rues, oui. Et donc il y en a une qui est très sombre parce que justement tous les magasins sont éteints. En fait c'est ça, tous les magasins sont éteints ici, c'est cool, ça fait plaisir. Sauf les 2 qu'on est en train d'essayer d'éteindre, mais c'est pas trop une réussite. Là il y a Simon qui saute pour essayer d'éteindre SFR. Oui merci, bonne soirée. Et après à côté on a un magasin de lunettes qui non plus impossible à éteindre, il n'y a pas de boîtier. Et on voit une étoile dans le ciel. C'est fou. Ça fait plaisir, un peu. L'étoile du Berger est en fait la planète Vénus. Elle est le 3e astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Mais on ne peut la voir qu'au crépuscule ou à l'aurore. Qui guide le berger insomniaque et ses moutons? L'été, je suis souvent dans un camping alternatif et dans ce camping, il y a une butte qui s'appelle le Mont Chauve, qui est la seule butte de tout le camping où il n'y a pas d'arbres. Et on se met là pratiquement tous les soirs pour regarder les étoiles ou sinon sur la falaise un peu plus loin et on passe des heures à les regarder. C'est apaisant, je dirais. Pourtant, on fait rien concrètement, mais c'est toujours des bons moments. Il faisait super beau, c'était en été, on avait sorti la tête de la tente et on avait regardé les étoiles. On est resté peut-être 3-4 heures limite jusqu'à ce qu'il fasse jour. C'était vraiment beau, je les avais jamais vus à ce point-là. L'équateur céleste traverse les constellations du poisson, de la baleine, du taureau. Cassiopée, grand ours, petit ours. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait le dragon, qui était vachement compliqué. L'éridan, Orion, la licorne, le petit chien, l'hydre. D'autres, je sais plus trop. Enfin, je les repère dans le ciel par leur forme, mais leur nom, c'est plus compliqué. J'en connais 3, 4, quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'aime bien les repérer. Le sextant, le lion, la vierge, le serpent. Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien en apprendre plus, parce que c'est quelque chose de, je sais pas, c'est sympa. Ophiuchus, l'aigle, le verseau. L'été d'avant, celui-là, il y a eu une pluie d'étoiles filantes. C'était vraiment oufissime, ça a duré 3 nuits d'affilée et je me souviens avec mes amis, on faisait des soirées pyjama ensemble et on allait tous les soirs s'allonger dans le jardin, regarder les pluies d'étoiles filantes et c'était des comètes en feu qui passaient mais c'était énorme, c'était magnifique. On peut voir la grande ours, la constellation de la girafe et à côté ça marche trop bien. Je pense qu'il y a aussi un sentiment du fait que on a l'impression que le monde il est grand, ça remet les choses dans un autre ordre de grandeur je pense.
Et des fois, ça se fait du bien. C'est pas vraiment plein de pensées, c'est plus faire le vide et se recentrer un peu. L'équateur céleste, en astronomie, est un grand cercle tracé sur la sphère céleste, la projection de l'équateur terrestre sur le ciel. Après, c'est pas en éteignant 3 lumières dans une rue qu'on va avoir toutes les étoiles d'un coup, quoi. À tous les coups, j'ai croisé ma soeur qui est en terrasse. Un peu envie de crever, mais c'est pas grave. Regarde, c'est assez. Alors. Oui, après, moi je leur dis pas tout parce que, là ça va, c'est petite sortie tranquille. Mais des fois c'est un peu plus. Eh, mais attends, si c'est les spots par contre. Oui, c'est les spots. Mais ouais, mais il y a des fils autour, on va s'électrocuter. On peut pas l'éteindre ici. Mais genre, si on l'éteint. Non, on peut pas, il y a un petit tchouc machin. Genre, c'est pas possible de l'atteindre là. Eh, c'est nul, on a tout et tout. Les trucs plus gros, tu disais du coup. Ouais, ben les trucs plus gros, moins parce que ça sert à rien que plusieurs personnes le sachent. En fait, moins de personnes le savent, mieux c'est. Et je vais pas aller voir en mode hey, papa, maman, ce soir je vais éteindre des lumières parce qu'en soi ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que c'est un truc un peu anodin comparé à d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, les actions des désobéissance civile et tout ça. Mais justement, ça se passe plutôt tôt le matin avant que les clients arrivent ou que les travailleurs arrivent sur le lieu de travail. Tu penses à un truc en particulier? Oui, je pense à des trucs que j'ai fait, mais oui. Par exemple, il y a eu un blocage d'un entrepôt Amazon à côté de Nantes. Les militants, ils sont arrivés avant que les employés arrivent pour laisser personne rentrer, laisser aucun camion partir. Et ça se fait plutôt le matin, du coup. En fait, j'avais des idées politiques, mais j'arrivais pas vraiment à mettre des choses en place. J'avais beaucoup de colère. Et quand je suis partie de chez mes parents l'année dernière, j'ai rejoint des collectifs et ça m'a vraiment aidée. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'arrivais pas vraiment. Le fait de trouver des groupes de personnes. Ouais, et d'agir concrètement, de faire des choses, ça permet de pas avoir toute cette colère et de rien faire derrière. Ça permet aussi de trouver des gens qui ressentent les mêmes choses. Enfin, les manifestations et tout, c'était la première fois que j'en faisais. Et ça me faisait du bien de me dire que j'étais pas seule, à m'inquiéter. Elle est à qui? Elle est à toi Ah ok, c'est pour ça. Désolée. C'est pour ça, c'est pas la même, du coup ça marche pas. Vous avez chacun vos clés? En fait, il y en a plusieurs types ou plusieurs types de panneaux de pub. En gros, on ouvre juste le panneau avec la clé qu'il faut. Ah c'est bon, je l'ai. On enlève la fiche. Voilà. Faut l'acheter directement à la poubelle parce que en fait pour le coup ce genre d'action c'est l'entreprise qui peut porter plainte. Faut vraiment faire gaffe à pas garder les trucs sur soi et tout ça. Une autre technique, c'est de mettre du blanc de meudon. Le blanc de meudon, c'est un produit qui est utilisé pendant les travaux, par exemple. Quand vous voyez des vitrines toutes blanches, c'est du blanc de meudon. En fait, on l'efface vraiment d'un coup de main, c'est super simple à enlever. L'antipub, c'est cool, mais niveau répression, ça peut être un peu... C'est déjà arrivé qu'on ait des militants qui partent en garde à vue pour ça. Et c'est pas agréable une garde à vue, donc voilà. Perso, j'ai jamais eu de problème dans les light-off, même d'intimidation ou je sais pas quoi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des passants qui peuvent être excités, il y a des propriétaires de magasins qui peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent eux à toucher à mes affaires, c'est pas leur place. Et qui appellent la police. Ouais, des gens qui appellent la police. Après, on a du coup sur les réseaux sociaux, on a posté les vidéos et ça a vraiment buzzé. Enfin, on a fait plusieurs millions de vues cumulées. Et sur les réseaux sociaux, on s'est pris énormément de commentaires pas forcément agréables qui nous disaient en gros qu'on servait à rien et qu'on ferait mieux d'étudier.
Généralement, ils nous insultaient au passage, parce que c'est toujours plus rigolo. Bételgeuse, à l'épaule gauche d'Orion, est une supergéante rouge, 950 fois plus grande que le Soleil, 22 fois plus massive. Elle est située à environ 640 années-lumière de nous. Une année-lumière est égale à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année terrestre, soit environ 9 461 milliards de kilomètres. Bételgeuse est située à environ 6 400 000 milliards de kilomètres de nous. Dans quelques milliers d'années, Bételgeuse explosera en supernova. L'explosion sera visible de la Terre, même en plein jour. À l'époque, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'entendais parler de la ZAD, des gens qui agissaient autour de moi. J'ai commencé à suivre un peu ce que faisait Extinction Rebellion. J'ai rejoint le mouvement, mais très jeune, du coup, j'ai rien pu faire. T'avais quel âge ? J'avais 13 ans. Dans un mouvement où la moyenne d'âge elle est à 25, 30, 40. Je les suivais sur les réseaux sociaux, je voyais un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont fait une réunion d'accueil où je me suis pointé. J'étais tout seul dans mon coin, avec des gens plus vieux qui parlaient de trucs que je comprenais pas forcément parce que j'étais pas très politisé à l'époque. Mon militantisme a pris un bond avec Soir Clamette où je pouvais vraiment agir et être à ma place. Actuellement, c'est un peu toute ma vie, je crois, parce que du coup, je faisais des études en début d'année. J'ai arrêté mes études pour être en service civique à Nantes-en-Commun. Enfin, c'est des valeurs qui marquent à vie, en fait. À partir du moment où elles sont rentrées en nous, elles peuvent difficilement ressortir. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rend compte que consommer, c'est dangereux et que la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui est vraiment néfaste, en fait c'est compliqué de faire demi-tour parce que c'est là, donc on peut l'oublier l'histoire d'une soirée pour aller au restaurant ou je sais pas quoi, mais il y a un moment où ça nous rattrape forcément parce que c'est là, genre on le sait. Le militantisme aide un peu dans le sens où c'est une bouée de sauvetage au milieu de plein de trucs qui vont mal et on se raccroche à un truc en ayant peut-être l'illusion d'agir parce que ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, c'est vraiment à notre échelle, on peut pas changer le monde comme ça. Mais ça fait du bien d'agir quand même, pas avoir l'impression de rester les bras croisés face à ce qui nous arrive. Vu qu'on a la chance de pouvoir le faire, nous on le fait quoi. Actuellement, l'étoile polaire dans l'hémisphère nord de la Terre est Alpha Ursae Minoris, la plus brillante de la petite ours. Là, c'est les... Alors, ça se trouve, je dis des grosses conneries, mais je crois que c'est l'étoile du berger, et là-bas, c'était pas du tout ça, c'était... Ce serait bien qu'on puisse voir une constellation ou un truc, mais là, on est un peu à l'endroit le plus éclairé. Dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire est Beta Hydri, de la constellation de l'Hydre mâle. Au centre des pôles célestes, les étoiles polaires semblent immobiles, et le ciel autour, tourné. Ah ouais. Et là c'est anarchie dans le A. Et là c'est mouvement autonome, genre autogestion, squat, tout ça dans le O. C'est une flèche avec une flèche brisée au milieu qui remonte après. Ça fait comme les signes de croissance dans les graphiques quoi. C'est quoi cette Je sais pas, genre tu sais les emojis croissance là, ça fait ça avec une petite flèche au bout et voilà. Emoji stonk. Emoji stonk. J'ai du mal avec mes études, je me suis déjà réorientée, voilà. Et j'ai l'impression que ça me plaît pas plus que ça cette année non plus. Je sais pas si je veux faire des études, je me vois pas travailler non plus. J'ai l'impression que le système il est
pas du tout bien, quoi. Et je me vois pas être dans ce système-là, mais en même temps, je me vois pas ce que je pourrais faire à côté. Après, j'ai découvert plein de modes de vie alternatifs, de lieux alternatifs en commençant à militer. C'est un peu un rêve, quoi. Enfin, tu vis en dehors du système et tout. Construire d'autres choses, quoi. Ouais, de nouveaux imaginaires et tout, et je sais pas, c'est beau, quoi. Cet été, on a été dans un terrain, une ferme. En fait, il n'y avait pas d'électricité, ni d'eau courante, enfin bref. Et c'était incroyable, c'est que des beaux souvenirs. Après, c'était l'été, donc c'est sûr que c'était plus simple de vivre dans des conditions comme ça. Mais oui, il y avait un potager énorme, il y avait des boucs, un chat, un chien, et sinon des bougies pour lire ou quoi. Enfin, j'ai jamais vu autant d'étoiles, c'était magnifique. Et c'est un autre environnement que la ville. J'ai un peu toujours vécu en ville. Non. Je vais trop loin. Mais non. Non, je suis trop loin, je vais pas pouvoir. Là, mon pied va pas. La route. Allez. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Tout comme le soleil, la lune et les planètes, les constellations se lèvent à l'horizon est et se couchent à l'horizon ouest. Sauf au pôle lors des nuits éternelles, où les étoiles ne dorment jamais. Merci à Simon, Esther, Lou, Margot, Ayas, Rumpel, Trompette et Nassen, apprentis acrobates de la nuit. En tirant des lignes imaginaires entre les étoiles de vos ciels d'été, vous inventerez vos propres constellations. Cet automne 2021, 20 communes de Nantes ont accepté de couper l'éclairage public de minuit à 5h30. Au-delà de la baisse de la facture en électricité de 7 à 5 millions d'euros, cela permettra la mise en place d'une trame noire, un quadrillage de la ville avec plusieurs couloirs préservés de toute lumière artificielle, où les cycles jour-nuit de la faune nocturne ne seront pas perturbés. L'Insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Juzo, avec la musique de Alison Brazak et le mixage de Karen Bunn. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit. Comment ? Oui. Fatiguée, moi. Là, je suis en partiel cette semaine, donc j'avais un oral hier, et du coup, j'ai pas réussi à m'endormir hier soir parce que j'ai refait tout l'oral dans ma tête. Du coup, là, je commence à fatiguer un peu, mais ça va. C'est cool. Là, on voit bien les étoiles. Je vois toujours pas la grande ours, mais oui.